dans Exode 20, il dit Dieu, la Bible dit dans Exode 20, il dit tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Je crois qu'il faut aussi noter ça. Vous avez tout cité. Donc, il dit qu'il fait grâce jusqu'à 1000 générations. Et c'est pour cette raison qu'il est écrit, qu'il est dit dans la Bible que, dans le livre d'Actes des Apôtres 16, Dieu dit, la Bible dit que celui qui croit sera sauvé, lui et toute sa famille. Le comportement du père influence la famille, influence la progéniture. Le comportement du fils ne peut pas influencer en amont, mais c'est en aval plutôt. Donc lorsqu'on a une famille, parce que dans Exode 20, une famille qui pratique l'idolâtrie, il y a 4 générations qui sont condamnées dans l'idolâtrie. Mais d'Adam à Ève jusqu'aujourd'hui, ça ne fait pas déjà plus de 4 générations? Oui, ça fait des générations. Et ça vient étape par étape. Parce que depuis le jardin d'Éden, nous avons, il y a des générations entières qui sont condamnées. Des générations, 4 générations, et le plan de Dieu, c'est un plan génération. Ça va d'une génération à une autre. Donc Dieu est souverain. C'est-à-dire, c'est comme ça. Voilà. Et tout à l'heure, justement, quand l'imam a cité plusieurs livres là, notamment Ézéchiel, où le juste sera sauvé pour sa justice, quelque chose comme ça. Oui. Alors, si la pratique sexuelle mauvaise d'Adam, il a pratiqué, pourquoi elle nous poursuit aujourd'hui? Non, elle nous poursuit parce que nous l'avons perpétrée. Comment? Nous l'avons perpétrée parce que nous continuons à nous comporter de la sorte. Nous continuons à mal utiliser nos énergies sexuelles. Voilà pourquoi elle nous a suivis. Elle ne nous a pas suivis parce que notre père a péché. Est-ce qu'aujourd'hui, alors, c'est le péché d'Adam? Est-ce que ce n'est pas le nôtre à présent? Non. C'est notre péché à présent parce que nous avons porté ça. Nous n'avons pas renié le mauvais comportement de notre père. Nous les avons adoptés. Voilà pourquoi ça nous suit. Je veux dire une chose. Si Dieu est celui qui rend l'iniquité des parents au fils, s'il le fait, ça veut dire qu'il n'est plus le Dieu de la justice. Il est le Dieu de l'injustice. Devant une barre, un procureur de la République me le dit. Je lui dis à haute voix, tu es injuste, viens sur le plateau d'IBS. Si c'est un Dieu, il viendra sur le plateau d'IBS, on va discuter. Pourquoi on dit que on rend les œuvres du Père au Fils? Parce qu'une âme peut revenir dans une famille jusqu'à la 5e génération. Quand vous allez ouvrir le débat de la réincarnation, une âme revient donc jusqu'à la 5e génération dans une famille pour qu'elle paye des œuvres négatives, des actes négatifs. Donc une âme peut revenir plusieurs fois. Oui, je vous donne la parole. Je vous donne la parole, imam. Vraiment, c'est amusant, vraiment, ce que le Gnossi a dit, parce que avant de répondre, n'est-ce pas, au Gnossi, je voulais d'abord répondre, n'est-ce pas, au pasteur, pour dire, il a cité, n'est-ce pas, le passage d'Exode chapitre 20, où Dieu voulait faire connaître à Moïse les 10 commandements, lui disant, je suis celui qui châtie la première jusqu'à la 4e génération. Dieu voulait montrer à Moïse qu'il est le Dieu de la première génération, et même de la 10e génération. Ça ne voulait pas dire que Dieu voulait punir, n'est-ce pas, les fils pour les enfants. Parce que la Bible ne peut pas dire cela et se contredire. Deux, maintenant, lorsque vous faites des choses, et ça arrive aux enfants, mais le pasteur n'a pas encore lu la Bible, excusez-moi le terme, parce que dans Jean chapitre 9, versets 1 à 3, lorsque les disciples passaient avec Jésus près d'un aveugle, les disciples ont dit Rabbi, ou bien Rabbouni, c'est-à-dire en araméen, ou bien Rabbi en hébreu. Est-ce que cet aveugle, si c'est ses parents qui ont commis les péchés, pour qu'il devienne aveugle ou bien lui-même? Jésus dit quoi, pasteur? C'est vous qui parlez. Oui, il dit ceci. Oui, je dis ceci. Il dit ce n'est pas lui, ni c'était pas ses parents, mais c'est la manifestation de Dieu en lui. Ici, Jésus nous montre quoi? Le péché originel n'existe pas. Vous comprenez un peu? Et dans Jean 15, verset 22, il dit si je n'étais pas venu.
et que je ne vous ai pas parlé, vous n'aurez pas péché. Et que dit Romains 5,18? Maintenant, dans que dit Romains 5,18? Voilà. Romains 5,18 maintenant, c'est Paul maintenant qui vient, n'est-ce pas, enseigner cette doctrine de la rédemption. Laquelle? Vous comprenez un peu? Et ici maintenant, avant de reprendre Romains 5,18. Qu'est-ce qu'il dit Romains 5,18? Avant de reprendre Romains 5,18. Non, répondez maintenant, pas avant. Maintenant. Romains 5,18 dit, mais les gens ont péché, sont privés, n'est-ce pas, de la gloire de l'Éternel. Vous comprenez un peu? Donc il fallait que quelqu'un vienne, n'est-ce pas, sauver ce péché. Maintenant, et ce Jésus que vous citez justement à la piscine de Siloé avec l'aveugle, c'est lui qui est venu justement, c'est pour ça qu'il était là. oui, pour ça. je vais d'abord situer. Voilà, je voudrais non, qu'on ne me revienne, coupez pas la parole. Je veux qu'on reste sur le péché originel. Oui, je voulais répondre, n'est-ce pas, au Gnossi. Allez-y. Parce que le Gnossi a dit quelque chose ici, que c'est une âme peut revenir à la 5e Oui, la génération. réincarnation. Là, aucun texte abrahamique ne dit ça. Je prends la parabole, n'est-ce pas, du riche et de Lazare dans la Bible qu'ils connaissent. Dans Luc chapitre 16, verset 19 à 31. Jésus prend, il dit, il y avait un riche et Lazare. Lazare mangeait sous la table du riche. Un jour, ils sont décédés. Le riche se trouvait dans une position désespérante en enfer. Et Lazare se trouvait, n'est-ce pas, d'entre les mains d'Abraham. Maintenant, les riches dans la chaleur demandent, Père Abraham, demande à Lazare de prendre une goutte d'eau fraîche et jeter dans ma bouche. Abraham dit, la distance entre toi et Lazare ce jour est plus longue. Et ici maintenant, ayant perdu tout espoir, le riche dit, j'ai 5 frères derrière moi qui sont encore en vie. Brièvement, c'est pour Oui, oui. Demande à Lazare de revenir avertir mes 5 frères de ne plus se comporter avec les pauvres comme je me suis comporté avec Lazare pour ne pas se retrouver dans les mêmes conditions. Okay, qu'est-ce qu'Abraham répond? Imam Mokhtar, vous avez lu tous les livres abrahamiques. Imam. Mais ici, je voulais finir avec votre Vous avez lu tous les livres abrahamiques, c'est ma question. Ça, c'est maintenant une vie privée. À chaque fois que la question viendra sur les livres abrahamiques, vous allez découvrir. Vous parlez de tous les livres abrahamiques. Vous avez lu tous les livres abrahamiques. Oui, Inch'Allah. Parce que ici, le livre abrahamique qui est ici sur la table, c'est le Coran, n'est-ce pas, et la Bible. S'il y a même, n'est-ce pas, les textes peut-être du Talmud, oui, on pourra lire. Vous justifiez les livres abrahamiques. Oui. Vous êtes sûr qu'on parle de la réincarnation dans aucun livre abrahamique? La réincarnation n'existe dans aucun livre sacré, sauf la manifestation. Parce que l'incarnation n'est pas la manifestation. Dans aucun livre sacré abrahamique, je précise, sauf le bouddhisme et l'hindouisme. On va revenir. Donc je voulais chuter. Le missionnaire répond à votre... Oui, je voulais chuter. Non, ne chutez plus parce que je joue avec mon temps.